Nous allons soutenir la poursuite de ce plan régional de coopération internationale en faveur des populations en grande souffrance, victimes de grandes violences, au Proche et au Moyen-Orient. Nous relevons néanmoins que d'année en année, le budget alloué à la mise en place de ce plan ne cesse de baisser, 500 000 € en 2018, 400 000 en 2021 et 350 000 en 2024. Pourtant, la situation que connaissent aujourd'hui ces populations n'est pas moins préoccupante qu'avant. L'actualité en témoigne. À l'heure où la Syrie célèbre la chute de ses bourreaux, que beaucoup ont payé de leur vie le combat pour la liberté, les minorités religieuses, et notamment chrétiennes, aussi en effet entre espoir et inquiétude. Face à cela et à ce qui se passe ailleurs dans cette zone en proie au terrorisme, au conflit armé, à l'instabilité politique, nous appelons à une mobilisation internationale la plus large possible pour que la diversité ethnique et religieuse au Proche et au Moyen-Orient soit défendue, promue, respectée, car c'est cela le chemin d'une démocratie, de plus de liberté, de plus de tolérance. Et il est du devoir de notre région de s'engager dans la protection des personnes les plus en difficulté, ici comme ailleurs, et sans regarder les nationalités, les appartenances ethniques, les religions, les genres, les orientations sexuelles ou tout ce que vous voulez. Je ne peux à cet égard que partager les propos de mon collègue Benjamin Joyeux au sujet des Gazaouis qui n'ont jamais reçu de notre conseil régional et de façon formelle le moindre soutien. Je veux redire ici qu'il n'en est pas partout ainsi. Et je vous invite à regarder les manifestations de solidarité dans les autres régions françaises pour comprendre à quel point la nôtre est défaillante en la matière. Nous soutiendrons donc ce plan sans réserve, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire par le passé, sans naïveté non plus, ni illusion à l'égard de la communication que vous pouvez en faire en dehors de cette enceinte. Merci, Monsieur le Président.